On va finir par des petites questions, beaucoup peut-être plus légères, Ok. mais qui donnent un peu plus de tips, de ressources à notre belle communauté, notre belle tribu d'aventuriers. Euh, Si tu avais un voyage qui t'a marqué, une culture que tu aimerais nous partager, une culture d'un peuple, Écoute, d'un pays. ça va te surprendre peut-être, en fait, mais moi, un voyage qui m'a décoiffé, c'est c'est deux voyages aux États-Unis. Je suis allé dans pas mal d'endroits, je suis allé au Mexique, je suis allé un peu partout, mais un peu partout dans le monde. Mais moi, pour moi, les États-Unis, New York notamment, m'a éclaté parce que c'est une ville qui donne des autorisations. Je pense que l'autorisation, c'est quelque chose d'important à se donner soi-même. Et quand tu arrives à New York, ou Miami, ou dans ces villes-là, tu te dis, putain, mais l'abondance, elle est là, quoi. Putain, mais l'énergie, elle est là. L'énergie de vie, l'énergie vitale. Là où, dans la France, on nous enferme dans une espèce d'état d'esprit de râleur, où tout est difficile, tout est compliqué, tout ça. Quand tu vas aux États-Unis, pour moi, c'est le pays de tout est possible. Je dis pas que tout est parfait. Tout est possible, pas tout est parfait. Certainement pas parce que je n'aimerais pas vivre aux États-Unis, en fait, parce que c'est vraiment, pour moi, un pays qui est très dur, en fait, et j'aime la France. Je tiens à le dire, en fait, j'aime la France parce que je pense que c'est un très beau pays déjà d'un, qui a une belle culture, mais qui a un état d'esprit à revoir, par contre. Et ça tombe bien, c'est mon boulot. Voilà. Mais par contre, aux États-Unis, ce que j'aime, c'est ce côté, cette ouverture qu'il peut y avoir. Cette ouverture d'esprit, cette énergie de faire, cette énergie de tout est possible. Moi, j'adore et c'est ce qui m'a le plus marqué. Et quand je suis allé à Miami, aussi, qui était donc pas New York, mais en tout cas à Miami, ce qui m'a éclaté aussi, c'est de voir l'abondance. En fait, à un moment donné, à Miami, quand tu arrives, il y a une petite île, juste avant Miami, qui s'appelle, je crois, Star Island. Je suis pas sûr de moi, mais en tout cas, un truc comme ça. Et en fait, je me suis engagé avec ma voiture, j'avais une voiture de location, en fait, et je me suis engagé dedans. J'avais loué une jolie voiture, un beau 4x4. Et du coup, je baragouine en anglais au PC Sécurité. Elle me dit, en gros, qu'est-ce que vous faites là? Qui vous venez voir, en fait? Et je lui dis, en fait, je viens voir personne. Je lui dis, en fait, on est des touristes français, en fait, et j'avais juste, par curiosité, envie de voir, en fait, ce que c'était que la vie de millionnaire, de milliardaire. Voilà. Elle est ouverte? Et la femme m'a regardé avec un grand sourire, elle m'a dit, OK. Elle m'a ouvert et je suis passé. Il y avait personne. Et là, je vois des Lamborghini à moitié garés en travers dans la voiture, dans la propriété, dans l'espèce d'île. Je vois voilà des espèces des trucs que c'est comme la vie quotidienne, mais quand t'as vraiment beaucoup d'argent. Et là, putain, je me suis dit, je me suis projeté dans cette vie-là. Je me suis dit, putain, sans en avoir spécialement envie, je me suis dit, putain, en fait, l'abondance, elle est partout parce que là, t'as 1000 maisons, ou je sais pas combien de maisons dedans, mais il y a que de ça. Donc tu te dis, putain, mais en fait, l'abondance, elle est partout, en fait. Il est possible de réussir. Tu sais, je me suis dit, Il y a un déclic, une autorisation. j'ai eu un déclic, en fait, de me dire, putain, Allez, mais en fait, plus. pourquoi eux et pas moi? Et pourquoi pas? Tu vois, vraiment, tu sais, la phrase magique, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et je me suis dit, et pourquoi pas moi? Et là, je me suis dit, ok. Donc, merci Miami. Et j'ai pas aimé Miami, je tenais à vous le dire, en fait. Ouais. C'est pas une ville que j'adore parce que c'est bien, il fait beau. J'ai vraiment beaucoup plus aimé Orlando que Miami. Mais Miami en soi-même, je trouvais que c'était cagole, c'était très superficiel, M'as-tu très tout vu? ça machin. Mais par contre ça là, je me suis dit putain, là oui. Moi je me suis dit oui. Je me suis dit il y a de l'abondance et voilà. Et New York pour l'énergie, tu vois voilà ce qui m'a donné. 24 Après, heures sur 24, c'est fou. après évidemment le Mexique m'a beaucoup touché. J'ai été très touché par le Mexique et surtout les favelas, tout ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Voilà, mais voilà. Voilà, en tout cas, le voyage, en tout cas, tous m'ont marqué, mais en tout cas, celui-là m'a vraiment, enfin, le voyage aux États-Unis, mes voyages aux États-Unis m'ont à chaque fois amené ces deux notions-là qui me semblent importantes. Super. Si tu avais un livre, un podcast, un film, une série, une expo, un doc, Attends, un livre, il y en a plusieurs, mais je vais te donner un, c'est Le nom, c'est bon. De Richard Fenton. Je vous conseille de le lire, il est tout court, c'est une histoire très sympathique pour apprendre à apprivoiser le non, qui fait si peur à tout le monde, le refus.
tout simplement. Et ça m'a beaucoup aidé, ce livre-là, il m'a énormément aidé. Tu m'as dit quoi, un livre, quoi, un film? Un film, une série, quelque chose. Allez, je te dirais, les films, je suis très cinéphile, donc t'en donner un, c'est juste impossible, mais je vais te donner le dernier que j'ai vu qui m'a profondément touché. C'est le film Clouds, que vous avez certainement dû voir, qui est sur Disney+, qui est sur l'histoire de Zach Sobiesch, voilà, qui est un jeune adolescent de 17 ans qui a été diagnostiqué d'un cancer généralisé et qui, durant le laps de temps où on lui a dit en fait tu n'as plus que 6 mois à vivre, a fait des chansons et a témoigné, on va dire, de sa vie, de comment il a vécu tout en partant et en mourant. Et c'est un film qui m'a beaucoup touché parce que cet homme-là, en fait, c'était pas un film sur la mort d'un adolescent, mais c'est sur le film de la vie d'un adolescent. Et ça renvoie à beaucoup de choses, parce que tu te dis, putain, moi je me plains de ma vie, mais j'ai tout le temps que je veux pour créer la vie que je veux. Et ce garçon-là, il lui reste que 6 mois à vivre, et il dit, moi mon truc c'est faire de la musique. Je veux juste rendre les gens heureux. C'est ça mon truc à moi. Et tu vois toute l'abondance qu'il y a. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est de se dire que lui, il a pu être le témoin de sa propre plus ou moins mort. Et c'était presque... C'est-à-dire qu'on se dit qu'avoir une date de sa mort, c'est terrible. Parce que ça nous rend mortels et c'est terrible. Et lui, comment le film est tourné, ce que j'ai trouvé génial, c'est que tu te dis, putain, c'est presque chouette. Parce que il a pu voir l'impact, il a rendu sa mort utile, j'ai envie de dire. Il a eu un impact incroyable sur le monde. Il a sorti une chanson qui est juste incroyable. Je t'invite vraiment à le voir si tu l'as pas vu, ce film. J'ai pas vu. Il m'a vraiment touché. Et je me suis dit, putain, c'est une hymne à la vie, ce film. Et à te dire, putain, quand tu regardes ce film, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Alors nous, on fait un peu ce qu'on aime, donc c'est facile, mais pour les gens qui font pas ce qu'ils aiment, en fait, t'as quoi à perdre? La vie ne tient qu'à un fil. T'as quoi à perdre? Et ça m'a profondément touché. Je te donne un autre film qui me touche beaucoup, qui est un film de référence pour moi, c'est Remember the Titan, donc le plus beau des combats avec Denzel Washington. Magnifique. Qui est un film que je connais par cœur, que je connais parce qu'il y a tellement de leçons dans ce film-là. Je le regarde régulièrement, je m'en lasse pas. Voilà, j'aime les biopics. C'est les films que je préfère parce que c'est les films qui parlent de vrai. Même si j'aime les films qui bastonnent aussi, les Marvel, il y a qu'à voir mon univers. Il y en a un peu. Voilà, j'aime les films de super-héros. Et les biopics, oui. Ouais, les biopics, ça, mais celui-là, en tout cas, m'a touché profondément de cet entraîneur noir, en fait, à qui on dit tu n'as pas le droit de perdre, et qui entraîne une équipe qui a tout pour perdre. Et parce qu'ils ne s'entendent pas, ce sont des athlètes peut-être, mais ils s'entendent pas entre eux parce qu'ils sont noirs et blancs. C'est un film sur l'acceptation, c'est un film sur la qualité de management, c'est un film sur l'ouverture, c'est un film sur la gagne, c'est un film sur le sens que tu donnes. C'est un film sur tu fais du sport, tu veux gagner, oui, mais quel humain tu développes derrière, parce que quand tu es dans la compétition, tu gagnes pas toujours. Qu'est-ce que tu fais de la défaite? Qu'est-ce que tu fais? Moi, voilà, il y a tellement d'enseignements dans ce film que, pour moi, en tout cas, c'est un très beau film. Mais il y en a beaucoup d'autres. Oui. Justement, une musique à partager? Un mood là en ce moment? Nous, en ce moment, je suis pas mal sur la musique de Kygo et Tina Turner. J'adorais Kygo et Whitney Houston. Kygo, ou je sais plus comment on dit, et Tina Turner. J'adore parce que l'énergie de Tina Turner, j'adore cette femme. Le What's Love got to do this. Ça me donne de l'énergie, et puis la vie de cette femme aussi, que je respecte profondément, même celle de Whitney aussi. Hein. Mais une femme qui a eu une vie avec une adversité incroyable et qui a réussi au travers de sa spiritualité à se libérer de l'emprise d'un homme qui l'asservissait et qui a développé une force peu commune et un talent incroyable qui se ressent dans sa musique. Donc voilà, donc du coup cette musique elle me parle. Voilà, en ce moment. Et justement, tu chantes un petit peu aussi sur les lives. Est-ce que c'est ta maman qui t'a transmis un petit peu cette capacité, ma maman elle m'a transmis en fait ce talent de la musique que j'ai refusé pendant longtemps parce que la musique
me prenant ma maman, puisqu'elle elle était absente par rapport à la musique. Du coup, je disais, moi, la musique, je trouve ça nul, parce que je veux pas. Et puis, au bout d'un moment, en fait, je me suis mis à embrasser ça. Il s'est avéré que j'avais un petit talent pour chanter, pour danser, j'avais une sorte de talent de showman. Donc, du coup, maintenant, je l'exploite davantage. Je me donne un peu plus d'autorisation. Ouais. Un peu plus, voilà. J'y vais pas à fond, mais j'y vais. Au Grand Rex, je vais y aller. Et tu invites ta maman aussi à partager J'invite un peu toujours la ma scène. maman parce qu'elle a C'est eu beau. un parcours de vie difficile ces dernières années avec un accident qui a laissé beaucoup de séquelles et qui, à un temps, l'a empêché de faire son métier qu'est la chanson. Et je crois que je lui devais, en tout cas, elle m'a donné la vie, c'est une personne exceptionnelle que j'aime profondément. Je lui devais à minima de lui donner en fait une place sur mes scènes pour qu'elle enchante mon public et maintenant, mon public ne veut plus que je fasse un live sans ma maman. Donc, il faut qu'elle soit là. C'est très clair. Donc, maintenant, elle est obligée. Elle est obligatoire, ma mère. Voilà. Elle est juste obligatoire. C'est un magnifique juste retour des Ouais, choses voilà. et équilibre de la vie. Et j'ai Euh, pas toujours été très tendre avec ma mère aussi, je tiens à le dire aussi. Donc, il me semble que c'est un vrai. Elle le mérite humblement, pardon. Et vous, enfin, vous, en tout cas, et tous les gens qui sont mes clients et qui assistent au live le méritent aussi. Méritent de l'avoir parce que c'est juste, tu l'as entendu chanter, c'est une merveille. Magnifique. Donc voilà. Si tu avais un bouton là devant toi, no limite, Mhm. une petite lampe du génie d'Aladin, qu'est-ce qu'il actionnerait, qu'est-ce qu'il transformerait? Nos limites sur l'impact. L'impact que je veux avoir sur le monde, l'impact que je veux que mes projets aient sur le monde. Je veux réellement changer le monde positivement. Et nos limites là-dessus, c'est-à-dire on y va à fond. Et je veux pas le faire tout seul. Je veux le faire avec toi, je veux le faire avec David, je veux le faire avec Martin, je veux le faire avec... je te dis, je crois pas à la solitude de l'endroit. Enfin, je crois pas en fait au self-made made et je crois pas en fait, je crois qu'on est au contraire en fait, on doit faire au-delà du développement personnel, je pense qu'on doit faire du développement collectif. Et parce que personnel c'est tout seul, c'est bien, il faut le faire. Mais je pense qu'on doit le penser collectif les choses. Et donc impactons le monde ensemble, créons des mouvements qui changent profondément le monde et la terre. Ça me plaît. Ouais. Ça me plaît. Nos limites, ouais, j'irai là-dessus. Super. Nos limites sur l'impact. On y va à fond. Et sur l'amour aussi. Surtout. C'est ça en fait. Le positif. Nos limites sur l'impact et sur l'amour. Ok. Bravo. Super. Merci beaucoup de tout ce partage. Yannick, si on devait un petit peu lancer la prochaine chronologie un petit peu et les prochaines actualités, donc la NBS sort Donc on a on va dire la Neurobusiness Week avant le lancement de la NBS, Ouais. qui aura lieu du 17 novembre au 2 décembre. Voilà, sachant qu'il faut être là du 17 novembre surtout au 24, où là vraiment on va bombarder Beaucoup en de contenu, ça va contenu. être dingue. Et après ça va être il y aura des replays, tout ça et tout machin. Mais du coup c'est vraiment la semaine dans laquelle il faut être là. Donc Neurobusiness Week, faut être là. Voilà, soyez là parce que là on va envoyer du lourd en termes de contenu. On a monté des émissions de dingue, des témoignages touchants. D'ailleurs dont tu seras là-dedans. Donc je vous invite à y être, ne fût-ce parce que il y a Gaël dedans et que Gaël est juste incroyable. Donc voilà. Et Ok, donc voilà. Après il y a ça. Neurobusiness Ensuite Week. Neurobusiness Week. Ensuite il y a la sortie du livre. Oui. En parallèle il y a le live de la Neurobusiness Week. De la Neurobusiness School, Ouais. pardon, le live. Ensuite, il y a le lancement de mon programme Master Influence, Master Persuasion, voilà, qui vous apprend à vendre avec éthique et bienveillance et à devenir des influenceurs sans Instagram. Comment est-ce qu'on fait pour influencer dans son milieu, dans son secteur, dans sa région, notamment. Le lancement de Master Life aussi, qui est un programme sur Tout la ça, connaissance. donc c'est plutôt Janvier, février, j'aurai peut-être du retard pour Master Life. À mon avis, on sera en février pour Master Life. Et ensuite, mars, avril, on va lancer Master Persuasion, Master Influence. 2021. Voilà. Et ensuite, je lancerai un événement, mais qui sera un peu plus privé, dans lequel j'espère te retrouver, qui sera lié à mes 40 ans. Voilà, parce que je fais 40 ans le 20 décembre. Et donc, du coup, si la situation du Covid nous le permet, j'aimerais, de manière complètement mégalomane, mais tu vas comprendre pourquoi, organiser un tribute pour mes 40 ans. Parce que 40 ans, c'est un cap dans une vie. Et j'ai juste envie de prendre une photographie de ma vie et des gens que j'aime
à mes 40 ans, et ça inclut mes partenaires d'affaires, mes amis, qui sont mes amis, ça inclut mes ninjas, ça inclut tout ça. Donc j'avais la folle envie, voilà, est-ce que j'en aurai les moyens, parce que ça va coûter cher, on va voir en fait, mais en tout cas je vais peut-être demander la contribution aux gens, mais j'ai vraiment envie de créer un 40 ans mémorable qui est très personnel pour moi, pour prendre une photo et avoir ce truc de me dire putain, ma vie à 40 ans c'était ça, c'était ces gens-là, entouré de ces gens-là, et c'est beau, donc je le veux grand. Et avec ma famille, il y aura tout le monde. Là, vraiment, il y a tout le monde. Magnifique. Et faire vraiment un show. Aussi. Il y aura un show là-dessus. Donc, j'ai vraiment envie de ça. Voilà, ça, c'est un truc que je fais vraiment pour moi. Mais qui, je pense, apportera beaucoup aux gens qui seront prêts. Oui, en fait, c'est beaucoup, et c'est souvent comme ça. Quand on s'aime en premier, quand on comble ses propres besoins et sa propre mission, objectif. C'est pas lié à ma mission, c'est vraiment lié juste à une photographie je sais pas, de mission, c'est lié à sa vie. Oui, non, mais t'as raison, c'est lié à la mission, t'as raison. En fait. C'est juste que là, c'est vraiment très personnel. C'est une envie que j'ai, voilà. Mais du coup, et en partant du personnel, comment je peux faire rayonner. Et ça rayonne sur le reste du monde. Merci beaucoup, Yannick. Merci à toi. Je mettrai tout ça en note. Je vous invite vraiment à lire ce magnifique livre qui porte du coup ces 40 premières années de ta vie, entre autres. Alors, le livre est tourné beaucoup autour de mes anecdotes et de ma vie, mais je dirais pas que c'est un biopic. Non, c'est plus des illustrations de gentillesse dans ma vie, mais c'est pas toute ma vie. Mais t'es gentil sur voilà. Cette gentillesse et ce message. C'est ça. Ce message-là, il est bien. Ouais. Ce sera peut-être Mais oui, c'est ça. Excuse-moi. Donc j'invite tout le monde à effectivement précommander, vous inscrire à la Neurobusiness Week. Oui, Neurobusiness Week. Venez, inscrivez-vous. C'est vraiment une semaine déjà où ça va être gratuit. Alors évidemment, il y a le programme après de la NBS qui sera proposé par la suite. Voilà. Mais franchement, voilà, foncez. Prenez ce que vous avez à prendre. Si ça vibre pour vous et que vous sentez que vous pouvez rejoindre, que votre situation financière vous le permet, le programme coûte 3000 balles, vous avez un coach, je vous assure qu'avec tout ce que vous avez dedans, ça les vaut largement. Ça vaut 10 000 balles, franchement, et encore. Mais c'est juste que déjà il y aura beaucoup de contenu gratuit dans la Neurobusiness Week, et ça va être cool déjà. Donc déjà venez, et puis déjà prenez, et puis après vous verrez si ça vous parle pour le reste. Merci beaucoup, Yannick. C'est bon timing pour vous, en tout cas, ça sera bien de vous y retrouver. Je serai très heureux de vous retrouver parmi les ninjas. C'était un vrai plaisir d'enregistrer enfin cette conversation, parce que ça fait faire effectivement un paquet d'années que je te suis, je te connais, on se parle, on échange, et puis là... C'est que maintenant, ça fait un certain nombre d'années que je te suis aussi. Donc, du coup, voilà. Et ravi d'être venu à Toulouse. Ça m'a bien fait plaisir. Un plaisir de t'avoir. Et encore une fois... T'es vraiment un maestro de la générosité. Je te retourne le compliment. Je pense que t'es un bel ambassadeur de tout ça, et de cette énergie d'amour, de gentillesse, de bienveillance. Et comme je te le disais, beaucoup d'admiration pour ce qui tu es, pour l'humain que tu es, avant tout, et cette bienveillance que tu véhicules. Et une grande admiration aussi pour le professionnel que tu es. Parce que tu fais les choses sérieusement, sans te prendre au sérieux, et avec un grand professionnalisme. Donc, merci pour ça, et bravo pour ton talent aussi d'animateur. Allez, merci beaucoup à toute cette tribu qui grandit aussi. Oui, bravo à vous qui écoutez, c'est vrai, on vous oublie. C'est quand même ça aussi. Nous, on est là pour on est des messagers, et ce que j'adore dans le podcast, c'est qu'on laisse un héritage, on laisse une trace, une magnifique conversation. C'est ce qu'on essaye à chaque fois de faire, et on y arrive petit à petit à faire grandir et à faire véhiculer ces messages. Donc merci beaucoup à tous. Merci. On vous retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode d'Aventure Humaine. Partage-le, note-le 5 étoiles et commente-le sur Apple Podcast. Ça nous permet de vraiment progresser dans les classements. Et comme disent nos amis québécois, chaque témoignage serait grandement apprécié. On te retrouve donc vendredi prochain pour découvrir le portrait et le parcours d'un nouvel aventurier de la vie. D'ici là, prends soin de toi.